Salut, salut les amis de Comlan Lights, les amis de Partenaires pour la vie et les amis du groupe Je suis né riche. Ce sont les groupes que je pilote où nous travaillons ensemble. Ce matin, j'ai reçu certains questionnaires des frères et des sœurs entrepreneurs qui veulent créer leur propre logo et ils veulent savoir quelle est la signification des logos et quelles sont les couleurs qu'on doit utiliser dans un logo. Et aussi, combien de couleurs peut-on utiliser pour créer un logo? Voilà les questions auxquelles je suis appelé à répondre dans cette vidéo, que vous la voyez sur YouTube ou sur Facebook euh, ou sur Instagram. Le nom sur mes réseaux sociaux est toujours identique, c'est Comlan Light. Si vous arrivez au niveau de YouTube, vous allez voir que c'est Comlan Light New Mindset. Alors, je vais rapidement essayer de vous donner les recherches que j'ai faites. Vous savez, être entrepreneur n'est pas facile. Quand nous voulons créer le cash flow, nous devons vraiment suivre ce que nous conduisons. Et c'est ce qu'ils veulent qu'on doit les donner. Alors, je vais ici nous illustrer quelques couleurs que nous pouvons utiliser pour créer un logo. Les couleurs fondamentales. Et c'est lorsqu'on mixe ces couleurs, on retrouve d'autres couleurs. Nous savions depuis qu'il y a certaines couleurs qui sont dada quand nous parlons du rouge, du noir, du blanc, du jaune. Voilà ces quatre couleurs, bleu, vert. Ces genres de couleurs sont des couleurs qui, chaque fois, existent. Mais quand on les mélange, ça donne autre chose. OK? Alors, pour créer un logo, vous pouvez utiliser n'importe quelle couleur. D'abord, il faut que vous compreniez le sens du logo, car le logo va représenter l'image de votre entreprise. Et l'image de votre entreprise doit se baser sur les critères, à savoir la personnalité de cette entreprise, l'idée maîtresse de l'entreprise et l'esprit qui conduit l'entreprise. Alors, chaque chose que nous voyons qui a été créée a un esprit derrière. Donc, pour créer ton logo, il faut que tu saches ce que tu veux faire avec ton entreprise. Tu dois savoir, tu es là pour résoudre quel problème. Donc, lorsque tu identifies cela, il y a des couleurs qui répondent à chaque idée que nous avions. Et avant de revenir sur le nombre de couleurs que vous pouvez utiliser, je vais vous donner ici la signification de quelques couleurs que j'ai sous ma main et vous allez voir comment ça peut vous aider. Parce que ce sont des recherches que j'ai faites et ces couleurs sont les couleurs qui arrivent que les gens utilisent de temps en temps. Quand je vais les donner aussi, vous allez voir que vraiment, quand vous voyez les grandes entreprises, ce sont des couleurs qui pompent sur leur logo. Alors, nous allons commencer par la première couleur, qui est la couleur bleue. La couleur bleue a des vertus. Ceux qui sont dans le domaine et qui maîtrisent le signe des couleurs, vous allez voir, on va vous dire que la couleur bleue fait appel au calme. La couleur bleue signifie le changement. La couleur bleue signifie la confiance. La couleur bleue signifie aussi la communication. Donc, quelqu'un qui est dans le domaine de communication, ou bien toi, tu veux former les gens, n'importe où, ou bien tu es enseignant, la couleur bleue a des vertus comme calme, changement, confiance, communication. Ensuite, nous pouvons aussi voir la couleur rouge. Qu'est-ce que la couleur rouge nous donne? La plupart du temps, nous attribuons la couleur rouge au danger. Oui, c'est danger. Mais n'oubliez pas que quand nous voyons le film sur la passion du Christ, c'est à travers le sang de Jésus que nous sommes aussi guéris, que nous sommes sauvés. Donc, le rouge représente la vie. Le rouge représente l'amour. Le rouge représente la passion. Et le rouge représente maintenant le danger. Et c'est ça seulement qu'on a pris dedans pour afficher danger, danger. Lorsqu'il y a des choses dangereuses, lorsque les gens vont se révolter, vous allez voir, ils vont attacher les foulards rouges. Il faut savoir que c'est chaud.
Or, dans ce danger-là, la couleur rouge regorge aussi la vie, l'amour et la passion. La couleur jaune, que nous voyons souvent, ce qui fait les flyers, par exemple, ce qui est derrière moi la plupart du temps pour faire le fond, on utilise le jaune pour le faire. Donc, la couleur jaune aussi, ça joue beaucoup dans la définition des critères des entreprises. Donc, vous pouvez utiliser la couleur jaune dans votre logo. Quand nous voyons, par exemple, certaines compagnies pétrolières, ils utilisent la couleur jaune. Certaines compagnies pétrolières aussi utilisent la couleur verte. Donc, la couleur jaune nous regorge quoi? La couleur jaune nous donne la gaieté. Ça fait appel à la jeunesse. Ça fait appel à la prudence. Ça fait appel à la... Je vais dire ça aussi. Ah, je vais dire... Oui, je vais la dire. C'est pas moi, c'est ça. On dit la couleur jaune aussi peut tromper, hein. Ça fait appel à la tromperie. Donc, la couleur jaune nous donne gaieté, jeunesse, prudence et tromperie. Nous allons attendre maintenant la couleur naturelle, la couleur que moi-même j'aime tant. C'est la couleur. La couleur verte regorge 5 choses selon mes recherches. Donc, la couleur verte, c'est nature, ça fait appel à la croissance, ça fait appel à l'espoir, ça fait appel à la richesse. Vous savez, là où il y a la richesse, il y a toujours la jalousie. Donc, la jalousie aussi se trouve dans la couleur verte. Nous allons maintenant tomber sur la couleur rose, la couleur de nos mamans, la couleur féminine, la couleur des femmes. Elles aiment Satan. Donc, la couleur rose aussi en fait partie. Vous pouvez l'utiliser. Par exemple, si tu veux créer un store pour les femmes, où il y a les habits de femmes, tu peux utiliser la couleur rose. Qu'est-ce que ça veut dire? D'ailleurs, la couleur rose, c'est féminin. Donc, ça fait féminité. Ça donne la douceur. OK? La couleur rose, c'est le romantisme. Ça fait appel à l'audace et à la naïveté. Femme. Couleur rose fait appel à la naïveté. Je comprends pourquoi vous aimez vraiment la couleur rose. Alors, nous continuons avec les couleurs. Nous avions aussi maintenant la couleur orange. La couleur orange, qu'est-ce que ça nous donne? La couleur orange égale la jeunesse, égale créativité, égale échange, égale vitalité. La couleur orange. Quand nous quittons la couleur orange, nous pouvons aussi avoir la couleur violet. Dans la couleur violet, nous tendons vers, par exemple, ceux qui veulent rester dans l'esprit, dans la spiritualité. Il y a le luxe dedans, il y a le mystère, il y a la spiritualité et il y a aussi l'arrogance. Vous voyez, quand on est levé à un niveau haut, on devient un peu arrogant, on devient un peu bandit. Voilà, voilà. Donc, il n'y a pas de quoi se tromper ici, hein, parce que la couleur violet même, on dit que ça fait du luxe. Quand tu es respecté, c'est un mystère d'ailleurs. Et puis, ça fait sur le plan spirituel. Les daddy, là, c'est sur le plan spirituel. Donc, quand tu rentres dans les villages, on respecte les féticheurs. Quand tu rentres dans les églises, on respecte les hommes de Dieu. Quand tu rentres dans les couvents, les premiers responsables sont respectés. Voilà. Et quand tu es respecté comme ça, quand tu ne fais pas attention, ça peut amener l'arrogance. C'est pourquoi ils ont placé l'ambassadeur. Maintenant, je vais finir avec la couleur blanche. OK? C'est pas seulement les couleurs que j'ai données ne sont pas exhaustives. C'est juste les couleurs essentielles que souvent on utilise pour créer, pour faire des logos. OK? Donc, nous ferons finir avec la couleur blanche et puis noire. Donc, la couleur blanche nous montre la pureté. Vous allez voir que quand c'est le moment de Pâques, Jésus est ressuscité, tout le monde est en blanc. Donc, c'est la pureté. Lors des mariages, nos femmes portent la blanche pour dire qu'elles sont quoi? Il faut finir. Donc, si elle est ou bien elle n'est pas, c'est elle-même qui va terminer la suite. La pureté, la couleur blanche égale innocence. Ma soeur, tu as porté toujours là. Est-ce que tu sais que tu es innocent? Innocente. La couleur blanche égale élégance. Et la couleur blanche égale aussi la puissance. C'est ce que j'aime dans la couleur blanche. Ça donne la puissance, la force, l'énergie. Yes, la puissance. Voilà ce que la couleur blanche nous donne. Alors, nous allons finir avec la couleur noire. La couleur noire, la couleur mystique. Satan est toujours représenté par la couleur noire. Même la parole de Dieu nous dit dans Somme 23 que lorsque tu vas marcher dans la vallée de l'ombre,
Donc, dans l'ombre, là, c'est toujours noir. Lorsque tu vas marcher dans la vallée de l'ombre, je serai avec toi. Dieu soit avec toi et qu'il soit avec nous. Amen. Donc, Dieu est avec toi, même dans les moments difficiles. C'est ce que je voulais te faire savoir. OK? Parce que nous repérons toujours le noir par Satan. Alors, voici les vertus de la couleur noire. La couleur noire égale signe de élégance. Vous allez voir que, par exemple, quand les voitures de luxe, les voitures que on prend pour transporter les grandes personnalités, je ne sais pas pourquoi, c'est toujours couleur noire. Et ceux qui conduisent aussi sont en veste noire. C'est pas moi, hein. Non, non, c'est ceux qui conduisent, c'est eux là, eux qui conduisent là. Eux sont en veste noire chaque jour, chapeau noir. C'est pas moi, oh. Voilà. Donc ceux qui conduisent, par exemple, les limousines, les VIP, je ne sais pas pourquoi. Même les vestes en forme, la plupart du temps, c'est les vestes noires. Donc c'est maintenant que j'ai compris que c'est parce que ça fait appel à l'élégance. Donc c'est pas seulement noir, n'est pas seulement synonyme de Satan. Vous savez, il y a certains pasteurs qui ne portent même pas les vestes noires, hein. Oui, oui. Certains pasteurs refusent à leurs fidèles de porter ce qui est noir parce qu'ils disent que ce qui est noir est représenté par Satan. C'est leur compréhension. Mais ce que moi, je viens de voir ici, la couleur noire égale élégance. Viens me voir dans ma veste noire. Toi-même, tu vas témoigner. Ça donne aussi un mystère. Mhm. C'est un mystère. On dit aussi que ça fait appel à l'intemporalité. Et ça donne quoi aussi? Ça donne la douleur. Je pense que c'est ça qui est attribué au Satan, hein. Ça donne la douleur. Ça donne la douleur. Alors, en grosso modo, voilà quelques couleurs que vous pouvez utiliser lorsque vous serez en train de créer votre logo. OK? Maintenant, combien de couleurs vous pouvez utiliser dans un logo? Le nombre de couleurs que vous pouvez utiliser dans un logo, d'après mes recherches, on dit que ça ne doit pas normalement dépasser 3. Et l'information me fait savoir que 90% des entreprises dans le monde n'utilisent que 5 couleurs ou 6. Et ces couleurs, écoutez-les, il s'agit de la couleur bleue, rose, rouge, noir, jaune et verte. Voilà, je viens de vous donner une liste de couleurs. Et je pense que j'ai couvert de tous ces 6 couleurs dont je viens de citer. Et on nous dit que, au même titre que le code vestimentaire, donc, vous avez vu? Et maintenant, le nombre de couleurs qu'il faut dans un logo pour que ça soit professionnel, on dit que ça ne doit pas dépasser 3. Ça ne doit pas dépasser 3. Maintenant, après cette étape, il y aura aussi qu'est-ce, le symbole. Quel symbole tu vas prendre pour représenter ton entreprise? Donc, ça, à un moment donné, ça devient une charge pour les propriétaires. Ça peut être une intuition ou bien ça peut être quelque chose que vous aimez. Vous pouvez l'illustrer. Mais aujourd'hui, avec le monde sur l'Internet, nous devons faire attention lorsque nous voulons créer les logos. C'est le conseil que je voulais donner. Nous voulons faire tellement attention lorsque nous voulons créer les logos et ne créons pas les logos seulement de façon euh, paresseuse. Parce que si ton logo est à l'image du logo d'une autre personne, un jour, si ce n'est pas toi qui saoule cette personne va te saouler pour dire que tu as utilisé son image. Parce que les logos représentent en quelque sorte les insignes qui sont l'image de votre entreprise. Donc, faites très bien les recherches avant de créer vos logos. Et ne donnez pas du logo à n'importe qui pour créer pour vous. Nous avions une équipe qui travaille sur les logos. Si vous avez besoin de quelqu'un pour vous aider à créer les logos, vous pouvez commenter sous cette vidéo et moi, je vous mettrai en contact avec un designer dans la matière de façon professionnelle à un bon prix. OK? Donc, ne vous amusez pas avec votre travail, avec votre entreprise. Il faut faire de bons designs. Quand je le disais aussi, aujourd'hui, certains prennent seulement le nom de leur compagnie pour faire le logo. C'est-à-dire, ils ne se gênent même pas. Si vous voyez par exemple derrière moi, le e-book qui affiche là-bas, c'est C-e-book. Et ce qui s'affiche ici, là, c'est e-book. Le logo même, ça vient avec le nom mère.
le nom, le nom mère, c'est ça que moi j'ai pris seulement pour faire mon logo, avec la couleur que j'ai choisie. Voilà. Donc, quand tu prends seulement ton nom, le nom de la société pour faire un logo aussi, ça aussi, ça marche, ça représente, c'est ton nom. Tu le fais un peu en gros caractère et puis c'est fini. Donc, vraiment, faisons beaucoup de recherches sur les logos avant de les lancer. Alors, sur ce, je vais arrêter la vidéo ici. Si vous voulez joindre les différents groupes que j'avais cités au départ, vous pouvez joindre mon groupe qui a pour titre partenaire pour la vie, là où nous enseignons comment faire le choix du mariage pour que lorsque vous rentrez dans votre mariage, vous restez à vie. Parce qu'aujourd'hui, c'est trop, trop drap dans les mariages. Nous avions aussi un groupe qui te dit que tu es né riche. Je suis né riche. Là, nous enseignons comment créer la richesse et le cash flow. C'est un travail de longue haleine. Donc, c'est un travail qui vient avec la patience, de l'expérience et avec le temps, les choses se décantent. Bien que Jésus était invité dans un mariage à l'âge de 12 ans, il n'a pas pu faire les miracles après avoir fait le miracle de changer l'eau en vin parce que son temps n'était pas arrivé. Après, maintenant, il revient à l'âge de 30 ans. Donc, tout ce que nous faisons aussi, ça prend du temps. Soyons patients et évoluons mollo mollo. Que le Seigneur nous bénisse. Nous nous reverrons dans une nouvelle vidéo. Si c'est votre première fois que vous voyez la vidéo sur YouTube, n'hésitez pas de vous abonner. Si c'est sur Facebook, commentez, partagez. Si vous voyez ce qui est derrière moi, peut-être que les gens veulent savoir de quoi il s'agit en question. Le début, c'est quand elle t'attrape. Quand là, c'est quoi? Qu'est-ce qui t'attrape? C'est la diarrhée. La diarrhée, quand elle t'attrape, elle devient le maître de tous tes mouvements et se développe comme. Quand la diarrhée t'attrape là, elle te donne ce qui suit. La diarrhée te donne le courage. La diarrhée te permet de te maîtriser, la maîtrise de soi pour que ça ne sorte pas. La diarrhée te permet d'avoir une pensée positive. La diarrhée provoque même une foi que celle qui ôte les montagnes ne donne pas. N'importe qui tu raconte. Où est la toilette? La toilette te fixe tout droit et te conduit vers un but précis. La diarrhée, lorsqu'elle t'attrape, elle te dirige. Et je l'ai mis là-bas pour nous dire que il faut que nos objectifs soient à l'image de la diarrhée. Nous revenons dans une nouvelle vidéo. Ciao, ciao.